Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, 12e dimanche après la Pentecôte, nous faisons la mémoire ici à Nantes de saint Alphonse-Marie de Liguori, une fête qui a été reportée, et puis des saints martyrs Tiburce et Suzanne. Puis il y a une autre sainte qui n'est pas dans le missel, en tout cas dans le propre de France ou de Nantes, mais une sainte que nous tenons à cœur de fêter aujourd'hui, c'est sainte Philomène. La grande thaumaturge du XIXe siècle, la compagne du saint curé d'Ars et celle à qui l'on consacre les paroisses, où on se met sous la protection de sainte Philomène pour attirer de nombreuses conversions dans les paroisses. Et donc prions-la bien aujourd'hui de faire des miracles, si ce n'est pas des miracles visibles à l'œil nu, que ce soit des miracles de grâce, des miracles de conversion. Cet après-midi, il y a la messe à 17h à la chapelle des 5 heures en Vendée. Si quelqu'un voulait bien me conduire, j'apprécierais parce que je suis un peu fatigué. Demain lundi, Sainte Claire Vierge, messe à 8h. Mardi, Saint Hippolyte et Cassien, messe à 7h. Et Monsieur l'abbé du Tertre, rentrant d'Espagne et du Portugal, il sera allé à Fatima, il dira la messe à 11h mardi. Mercredi, Saint Eusèbe, confesseur, messe à 7h au Christ-Roi et 8h à Notre-Dame-des-Dons, car à Notre-Dame-des-Dons, nous avons le grand ménage pour préparer la grande fête du 15 août. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour préparer le sanctuaire de Marie et avoir une magnifique fête le lendemain, Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine de France. C'est notre fête nationale. Il y aura les messes comme un dimanche, sauf l'après-midi, donc 10h ici au Christ-Roi, et à Saint-Maurice, 8h à Notre-Dame-des-Dons, et puis l'après-midi à 16h, les vêpres et la procession, auxquelles vous êtes tous conviés. Et puis il y aura, après la messe, ici au Christ-Roi, nous irons à Notre-Dame-des-Dons pour pique-niquer et attendre l'heure de la cérémonie. Vendredi, Saint Joachim, père de la Bienheureuse Vierge Marie, messe à 7h et 8h. Samedi, Saint Hyacinthe, confesseur, messe à 7h et 8h. Et les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, il y a deux cérémonies que nous pouvons faire, à la fois la solennité de Saint Joachim et puis le 13e dimanche après la Pentecôte, suivant les chapelles, messe à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h au Christ-Roi et à Saint-Maurice, à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. J'ai plusieurs intentions de prière à vous confier. D'abord, je vous demande de prier pour la pluie, surtout pour que les agriculteurs en Vendée puissent obtenir de la pluie pour leur récolte. Et en Loire-Atlantique, il se trouve que nous avons un saint à qui nous pouvons nous adresser spécialement pour demander la pluie. Il s'agit de Saint Viaud ou Saint Vital dans le pays de Ré, avec plusieurs chapelles et églises qui lui sont consacrées. Et Saint Viaud était un ermite du temps de Saint Philibert, aux environs du VIe siècle, un petit peu après, qui, lorsqu'il s'est installé dans son ermitage, a fait venir beaucoup de matériaux et tous les gens des alentours qui l'aidaient à construire son ermitage ont fait des charrois, donc avec leurs bœufs et leurs charrettes. Et c'était en plein été, en pleine canicule, il faisait très chaud, les gens et les bêtes étaient assoiffés. Et alors Saint Viaud a miraculeusement fait jaillir une source auquel les gens ont pu s'abreuver. Cette source existe toujours, c'est un puits maintenant. Et il y a encore peu de temps, les paroisses voisines venaient en procession pour demander de la pluie à Saint Viaud. Et les croix de procession étaient trempées dans le puits pour réclamer l'intercession de Saint Vital, Saint Viaud. Et au retour, il n'était pas rare qu'il y ait des averses
le bon Dieu, exaucant ainsi tout de suite les prières de ces catholiques pleins de foi. Nous pouvons également demander à Sainte Philomène, bien sûr, un miracle, ou du moins la clémence du ciel. Je recommande également à vos prières deux malades, deux personnes âgées de la chapelle Sainte-Anne de la Baule, à savoir Madame Floderer, qui a eu un accident et qui est hospitalisée actuellement, et Monsieur Henri Bégouin, qui a des problèmes cardiaques, également hospitalisé en ce moment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, mes bien chers frères, nous avons lu la parabole du bon Samaritain, de cet homme qui prend le temps de s'arrêter pour panser les plaies d'un voyageur tombé entre les mains des brigands. C'est la figure du Christ venu sur la terre pour sauver l'humanité pécheresse. En effet, ni le sacerdoce juif, ni la tribu de Lévi ne pouvaient sauver l'humanité et la racheter du péché originel. Et c'est pourquoi notre Seigneur est venu à instituer les 7 sacrements, symbolisés par l'huile et le vin que le bon Samaritain met sur les plaies du voyageur blessé. Et notre Seigneur est ainsi le sauveur de l'humanité pécheresse. Mais cette parabole peut nous faire penser également plus simplement, plus concrètement, à la visite de notre Seigneur aux malades. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on ne peut pas aller visiter le bon Dieu chez lui, c'est alors le bon Dieu qui vient jusqu'à nous, qui sort de son temple comme le Samaritain sortait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Et le bon Dieu vient vers les malades. Là encore, Jésus est le bon Samaritain qui prend soin de notre corps et de notre âme par le ministère des prêtres. Aux malades, il donne l'huile et le vin, comme dans la parabole, c'est-à-dire les sacrements d'Eucharistie et d'extrême-onction. Généralement, quand il ne connaît pas le malade, le prêtre vient faire une première visite sans le très saint sacrement, parce qu'il ne sait pas véritablement dans quelle disposition il va trouver ce malade. Il ne sait pas non plus nécessairement si cette personne a reçu des vrais sacrements valides jusque-là. Il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés enfants, qui ont fait peut-être leur première communion encore dans le rite traditionnel et qui ensuite ont laissé de côté toute pratique religieuse ou sont restés avec les modernistes. Donc il importe au prêtre d'aller voir dans quelle disposition se trouve le malade. Et la première fois, on peut donner des bénédictions aux malades, on peut les amener à se confesser, on peut les encourager surtout à offrir leur souffrance, à surnaturaliser leur maladie. Si le prêtre connaît le malade, ou bien après une première visite, il peut revenir lui porter la Sainte Communion. Mais parfois, on est un peu surpris de voir le peu d'effort qui est fait pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une source de grande tristesse pour le prêtre qui porte le bon Dieu, qui porte le Dieu de majesté, qui vient en toute humilité. Mais il se cache à cause du monde païen qu'il a rejeté. Et c'est pourquoi, de nos jours, le prêtre, comme dans tous les pays non catholiques, le prêtre porte Jésus dans une petite bourse, une petite sacoche qu'il va placer sous sa soutane. Et ainsi, il n'y paraît rien à l'extérieur, à part, bien sûr, le recueillement du prêtre qui essaie de rester uni à Jésus qu'il porte et de ne pas se déconcentrer à l'extérieur.
Normalement, le prêtre devrait être accompagné d'un servant de messe, avec une clochette, avec un cierge, même un autre portant l'ombrellino au-dessus de lui. Il irait en surplis et en étole, donc presque en procession, porter le Saint-Sacrement comme le curé le faisait autrefois aux malades de sa paroisse. Et à ce moment-là, tous ceux qui croisaient la route du prêtre portant ainsi Jésus qui se déplace, Jésus qui remplit l'office du bon samaritain, Jésus plein de bonté pour ceux qui ne peuvent plus venir à lui et qui va à eux, eh bien alors tous les gens devaient se mettre à genoux dans la rue. Et on a l'exemple d'un soldat qui, voyant passer le bon Dieu, devant ses camarades incroyants, s'est mis à genoux dans la boue. Et lorsqu'il s'est relevé, il était miraculeusement propre, parce que le bon Dieu a voulu marquer combien le respect que ce soldat avait montré envers le Saint-Sacrement lui avait plu. Comme pour toute visite importante, la venue du prêtre portant les saintes espèces ne doit pas être improvisée du côté du malade. Spirituellement, bien sûr, il convient de s'y préparer par la prière et l'examen de conscience pour se préparer à la confession. Souvent, les malades se disent « moi, de toute façon, je reste dans mon lit, donc je n'offense pas le bon Dieu. » Oui, mais attention, c'est justement là que le bon Dieu vous attend, à savoir si vous avez surnaturalisé votre maladie, si le malade a supporté patiemment les souffrances qu'il avait à supporter, s'il les a offertes, s'il a également été plein de reconnaissance pour ceux qui le soignent, et s'il a occupé son temps le plus saintement possible, ou si au contraire il s'est rabattu sur les vanités du siècle en allumant la télévision ou en lisant des choses qui n'ont aucun intérêt et qui l'empêchent justement d'avoir une vision surnaturelle de sa maladie. Il est bon que vous sachiez tout cela, mes bien chers frères, non seulement parce que chacun d'entre vous peut tomber malade gravement à n'importe quel moment, mais aussi parce que vous pouvez être facilement amené à assister un de vos proches malades ou une personne âgée. Il existe aussi une préparation matérielle immédiate qui n'est pas à négliger. On doit préparer dans la chambre du malade. D'abord, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit rangée, même si le bon Dieu passe au-dessus de toute notre petite misère humaine, c'est quand même la sainte majesté de Dieu qui vient là, dans une humble demeure humaine. Et puis, suivant les prescriptions du rituel, il faut recouvrir une table d'une nappe blanche, comme pour faire un petit autel où le prêtre pourra déposer décemment le Saint-Sacrement. Il est souhaitable aussi d'ajouter un crucifix entouré de 2 cierges en cire et un petit vase contenant de l'eau ou un verre avec un petit peu d'eau pour que le prêtre puisse se purifier les doigts après avoir donné la Sainte Communion. Si vous ne faites pas tout ça, si vous n'avez pas tout ça chez vous ou à l'hôpital, alors c'est le prêtre, bien sûr, qui apporte tout cela et il ne se permettrait pas de déposer le bon Dieu sans ces marques de respect pour lui. Alors, quand le prêtre arrive, bien souvent, les gens viennent au-devant et s'inquiètent de sa personne. Mais le prêtre n'en a rien à faire. Ce qui compte pour le prêtre à cet instant, c'est le bon Dieu qu'il porte. Et donc, il est bon de communiquer par geste et simplement d'introduire le prêtre sans formalité dans la maison. On met la politesse de côté parce qu'elle est réservée uniquement au très saint sacrement. Et si on le peut, on se met à genoux. Même le malade, s'il se peut, il se met à genoux. C'est comme ça que les saints ont reçu la visite du bon Dieu lorsqu'ils venaient les visiter. Certains saints se sont jetés à genoux, comme saint Louis-Marie Grignon de Montfort, saint Alphonse de Liguori, qui ne pouvaient pas s'imaginer rester allongés dans leur lit quand le bon Dieu venait.
Le prêtre, en entrant dans la maison ou dans la chambre d'hôpital, va dire « Pax huic domui », c'est-à-dire « paix à cette maison », et l'on répond « et à tous ceux qui l'habitent ». C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit à ses apôtres lorsqu'il est entré au cénacle après la résurrection, plein de vie. Et notre Seigneur Jésus-Christ, vivant et voulant donner sa vie aux malades, voulant le réconforter, si ce n'est le corps, au moins l'âme, donne le même souhait, paix à cette demeure et à tous ceux qui l'habitent. Bien évidemment, par égard pour le Saint-Sacrement, les personnes présentes auront à cœur de manifester l'attitude qui convient pour une grande vénération de l'Eucharistie, évitant toute discussion inutile dans la maison, toute nuisance sonore qui nuirait au recueillement du malade et du prêtre. Malheureusement, parfois, on voit des gens qui éteignent la télévision au moment où le prêtre arrive, alors qu'ils sont pourtant prévenus de la venue du bon Dieu. Tout chrétien doit prendre soin de ses malades. Il suffit de penser que notre Seigneur Jésus-Christ considère comme fait à lui-même ce qui se fait aux malades. Le jour du jugement dernier, il dira aux justes « Venez les bénis de mon Père, prendre possession du royaume céleste qui vous a été préparé depuis le commencement du monde, car j'ai été malade et vous m'avez visité. » Et les justes lui demanderont « Seigneur, quand avez-vous été malade et quand est-ce que nous vous avons visité ?» Et Jésus-Christ de répondre « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Un jour que sainte Isabelle de Hongrie avait couché un malade dans son propre lit, son mari entra dans la chambre. Ils furent certainement interloqués en voyant dans son lit un malade, peut-être contagieux. Et au lieu de cela, en quelques secondes, il vit notre Seigneur Jésus-Christ allongé dans son lit. Un jour que Saint Jean de Dieu lavait les pieds à un malade abandonné à Grenade dans son hôpital, il voulut lui baiser les pieds et se rendit compte à cet instant que c'était Jésus-Christ qui disparut aussitôt et une grande lueur remplit tout l'hôpital. Celui qui s'occupe d'un malade s'occupe donc de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Une fois que le prêtre est entré dans la maison, il va déposer le Saint-Sacrement sur la table avec les cierges et le crucifix, mettre son surplis, son étole, et puis ensuite asperger la maison d'eau bénite pour faire fuir le démon et pour faire venir les saints anges. Ensuite, il va proposer aux malades de se confesser si cela n'a pas déjà été fait. À ce moment-là, les personnes présentes se retirent. Et puis, une fois que la confession et que les conseils ont été donnés, alors les gens doivent revenir. Il serait quand même indécent de laisser la communion être donnée aux malades, de laisser voir le bon Dieu se pencher sur ce malade sans assister à ce grand sacrement. Et donc le prêtre donne la communion aux malades après que les assistants aient récité le Confiteor. Et puis ensuite, il est important de faire une action de grâce pour le malade. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas à l'église qu'il n'en est pas dispensé. Ce n'est pas non plus parce qu'il n'est pas à l'église ou qu'il est malade qu'il est dispensé du jeûne eucharistique. Il faut qu'il ait les 3 heures de jeûne. La seule raison pour laquelle il pourrait en être dispensé, c'est lorsqu'il reçoit la toute dernière communion, ce qu'on appelle le viatique. Alors, Jésus a tellement envie de se donner, qu'importe les circonstances, il va se donner au bon Dieu. Il va se donner au malade, pardon. Celui qui s'occupe d'un malade doit tout d'abord s'armer de patience. De cette façon, il gagnera beaucoup de mérite pour le ciel et n'ajoutera pas aux douleurs et aux peines du malade. Cette patience sera d'autant plus nécessaire que le malade se plaindra non seulement à cause de ses douleurs, mais aussi, et bien souvent, à cause de son manque de vertu. Et on voit ça dans les hôpitaux. Les gens qui n'ont pas la foi se plaignent beaucoup suivant les tempéraments.
À la patience, il faut ajouter une joyeuse sollicitude, que le malade perçoive que nous le traitons avec joie et affection, que ce n'est pas un fardeau pour nous de nous occuper de lui. Est-ce que le bon samaritain s'est arrêté et a jeté le voyageur sur sa mule et puis ensuite l'a apporté à l'hôtellerie en disant à l'hôtelier « Occupe-toi de lui, j'en ai que faire de cet homme-là, il faut qu'il guérisse, mais voilà, mon devoir est fait. » Non, bien sûr, il a été plein de bonté et il a fait tout ce qu'il pouvait pour le rétablissement complet de cette personne. En certaines occasions, un malade montrait sa profonde gratitude à saint François Régis. Et le saint lui a répondu « C'est moi qui dois te remercier. En faisant cela, je gagne davantage que toi. En te prêtant un service insignifiant, je gagne le paradis. » À la sollicitude corporelle doit s'unir bien sûr le soin spirituel du malade. Il faut l'encourager non pas avec des motifs purement humains, mais bien mieux et principalement avec des motifs surnaturels. On doit l'exhorter à souffrir avec résignation, par amour, à l'imitation de Jésus-Christ crucifié. Voilà son modèle, voilà son livre. C'est ainsi que saint Louis de Gonzague demandait son livre sur son lit de mort. On pensait qu'il cherchait son livre de chevet. Non, il montrait son crucifix. « Donnez-moi mon livre », à savoir mon crucifix, là où j'apprends à souffrir, là où j'apprends à mériter. Et puis bien sûr, souffrir en union avec la mère des douleurs, Notre-Dame des Sept Douleurs, pour la satisfaction de ses péchés, pour la diminution de son propre purgatoire et pour augmenter sa gloire au ciel. Les dernières maladies ou les grandes épreuves de la vie, les épreuves physiques, sont un moyen extraordinaire que le bon Dieu donne aux chrétiens pour abréger leur temps de purgatoire. Il vaut beaucoup mieux souffrir sur cette terre qu'au purgatoire. Et donc ceux qui s'occupent des malades doivent avoir un grand respect pour ces âmes qui sont purifiées par le bon Dieu et les exhorter à profiter pleinement de cette purification que leur permet de faire le bon Dieu. Les maladies, normalement, doivent nous éloigner du péché, nous rapprocher de Dieu en purifiant l'âme et en la rendant plus semblable à Jésus-Christ. C'est l'esprit de l'Église que dans les maladies, même non mortelles, le malade reçoive la visite du prêtre avec le sacrement de pénitence, en profitant du temps disponible et des conditions favorables. Quand la maladie doit durer un certain temps ou à l'occasion d'une fête, à ce moment-là, il faut nécessairement apporter la Sainte Communion. Et puis l'Église, dans sa sollicitude maternelle pour les malades, a prévu plusieurs bénédictions spéciales pour eux, une pour les adultes, une pour les enfants, une pour ceux qui sont en voyage. Il en existe d'autres également pour les remèdes, pour les pansements, pour le vin que doivent prendre les malades. Si tout malade mérite notre sollicitude spirituelle, à plus forte raison celui qui est sur le point de mourir. Il n'y a rien de plus important que le moment de la mort, car de ce moment dépend toute notre éternité. Et malgré l'importance cruciale de ce moment, beaucoup de chrétiens mal inspirés tardent à faire venir le prêtre, ce qui fait que parfois l'on reçoit le sacrement des malades, l'extrême-onction, sans être conscient. Il y avait une fois un homme qui avait demandé le secours du prêtre, mais sa femme a attendu, si bien que quand le prêtre est venu, eh bien, le malade était déjà inconscient. Je ne sais plus s'il est ressuscité ou si, juste avant de mourir, il est revenu à lui, mais en tout cas, il a dit à sa femme en la montrant du doigt, « Parce que tu n'as pas fait venir le prêtre alors que j'étais encore conscient pour recevoir le sacrement des malades et toutes les grâces qui y sont attachées, je devrais souffrir 7 ans de plus dans le purgatoire. Et toi, tu seras paralysé toute ta vie. » Et c'est ce qui s'est passé. Ces gens-là, bien loin d'aimer le malade, le haïssent plutôt. Comme le dit saint Augustin, « mal aimer, c'est haïr ».
Qui oserait prétendre aimer le malade si, en prenant prétexte de ne pas lui faire de peine, parce qu'un remède serait amer ou douloureux, ne lui donnerait pas ce remède? Et ce n'est pas plus sensé que d'agir, que de l'aviser de recevoir les derniers sacrements trop tard, en pleine connaissance, alors qu'il pourrait les recevoir en pleine connaissance de cause. Combien aujourd'hui seraient déjà dans la gloire du ciel, au lieu d'être condamnés aux flammes du purgatoire ou même à l'enfer, s'ils avaient pu faire une bonne confession et recevoir l'extrême-onction en pleine connaissance de cause. Donc Guéranger dit « Le cœur du chrétien ne doit être ni froid ni indifférent. Il faut qu'il soit tendre et dévoué, autrement il ne pourrait s'élever dans la voie à laquelle Dieu, qui est amour, a daigné l'appeler. » Et c'est pour ça que nous devons véritablement avoir la sollicitude pour le corps et l'âme des malades ou bien de ceux qui souffrent. Et si cela peut nous paraître parfois difficile quand on est responsable de quelqu'un et que cela nous pèse sur les épaules, ou que cette personne est difficile à garder, difficile à s'occuper, souvenons-nous de cette parole de saint Alphonse: la charité consiste à supporter ceux qui sont insupportables. Et puis pour le malade, bien sûr, il faut profiter pleinement des grâces de sa maladie, surtout de la visite de Jésus. Qu'auriez-vous dit si dans la parabole du bon samaritain, celui qui est soigné par le bon samaritain dit « Non, en fait, malgré tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné à l'hôtelier, et lui dit de faire pour mon bien-être, je ne veux pas guérir, je ne veux pas profiter de tout cela pour reprendre des forces. » Cela n'aurait aucun sens. Pendant sa maladie, une sœur a dit à sainte Thérèse de Lisieux: « Ma sœur Thérèse, vous feriez bien de vous reposer. Cette promenade, elle était partie marcher, cette promenade ne peut vous faire aucun bien, elle vous épuise, c'est tout. » « C'est vrai, a répondu sainte Thérèse, mais savez-vous ce qui me donne des forces ? Eh bien, je marche pour un missionnaire. Pour diminuer ses fatigues, j'offre les miennes au bon Dieu. » Quel esprit surnaturel au sein de cette petite Thérèse, de voir ainsi combien ses souffrances physiques, il n'était pas grave de les augmenter pourvu qu'elle puisse offrir sa peine au bon Dieu et pour les missions, pour le salut des âmes. Eh bien, demandons-lui, demandons à sainte Philomène, demandons à Notre-Dame, demandons à saint Joseph de nous aider à être attentifs aux besoins des malades et surtout à leurs besoins spirituels. C'est la grâce que nous allons demander au cours de la Sainte Messe, avec beaucoup de ferveur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.